Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la pêche du bar, du bord, au leurre de surface. Alors ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de questions concernant le matériel, quelle canne j'utilise, quel moulinet j'utilise, quelle tresse, quel leurre. Donc j'ai décidé de regrouper le sujet et d'en faire une seule vidéo. Et on voit tout ça après le générique. C'est avec ton leurre! Avec ton leurre! Alors voilà, on va commencer le matos par la canne. Donc j'utilise une canne Tenryu Rod Bar Evo 2 en 2,40 m avec une plage de puissance 5,40 grammes, donc exactement ce qu'il faut, vous verrez après, pour les leurres que j'utilise. Une canne robuste qui permet de lancer des leurres, des petits leurres et des gros leurres assez loin. Donc elle est équipée avec un Shimano Stella 4000. Donc une taille 4000, ça peut paraître un peu gros. Mais dans le Stella, vous voyez, la taille est assez réduite. Donc c'est un moulinet qui me convient bien. Le frein est fabuleux. Et puis il y a ce que j'adore également, la poignée de combat en forme de boule. C'est quelque chose dont je ne peux plus me passer maintenant. Donc la bobine est équipée d'une tresse Varivas. Alors j'en ai amené là en PE 08 ou en PE 1, super fluide, un excellent rapport qualité-prix. Donc une petite Varivas bleue. Donc je mets pas de backing, hein, je mets juste de la tresse et une bobine, ça me suffit. Après, on va enlever. Après donc la liaison entre ma tresse et le fluoro, je fais un nœud FG. Je mets 2 longueurs de canne de fluoro et je termine par une petite agrafe. Alors l'agrafe, moi j'aime bien l'agrafe quand c'est, on voit bien là, quand c'est assez rond. Comme ça, donc une agrafe qui résiste au moins à 15 kg. Que dire d'autre? Oui, sur le fluoro, poser la canne sur le fluoro, elle tombe. Voilà, fluoro. J'utilise des bobines Sufix en memory free, donc celle-là c'est du 35 centièmes, 6,8 kg ou 15 livres. J'adore ces bobines, c'est du plastique, c'est vendu par 100 mètres, ça se glisse partout facilement. Moi je le mets dans mon sac et voilà, toujours une bobine de Sufix 13 Varivas. Et voilà pour le petit combo. En ce qui concerne les leurres de surface, donc vous voyez, j'ai une boîte avec d'un côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leurres, et puis de l'autre côté pareil, donc 14 leurres, ça me suffit pour aller du bord. Donc il y aura du classique, et il y aura aussi des choses que vous avez probablement jamais vues, et puis je vais vous expliquer un par un le pourquoi du comment. Donc
Les premiers leurres, j'ai 2 asturies. J'en ai pas 3, j'en ai pas 4, j'en mets que 2 dans ma boîte. Donc des asturies 130, hein, j'aime bien les grosses tailles. Je recherche les gros poissons et généralement, même si c'est pas toujours vrai, ils attaquent plutôt des gros leurres. Ils se déplacent pas pour rien, même l'été, quand ils ont du mal à digérer, si ça passe à côté d'eux. Ils se privent pas pour aller attaquer un asturie 130. Donc 2 coloris. Le coloris blanc quand le ciel est bas et plutôt gris, et le coloris gosse lançon dans tous les autres cas. Donc l'asturie, ça se manie canne haute. C'est un leurre de prospection. Ensuite, j'ai du pachinko. Alors pareil, en grande taille. Un coloris plutôt sombre pour le soir. Et un coloris bleu transparent, ça va être le Pro Blue. Donc quand les eaux sont claires, quand les eaux sont un peu plus teintées, des grosses tailles, pour la même raison que les autres. Néanmoins, des fois ils sont un peu difficiles, et puis comme je vous l'ai dit, l'été, des fois les gros bars, ils ont plus de mal à digérer, donc ils sont plutôt sur des plus petites tailles. Et donc j'en ai un tout petit, le 100, ça c'est le 125, et puis là on devait être dans le 130. Donc toujours un coloris Pro Blue quand les eaux sont claires. Et puis celui-là, la taille intermédiaire, assez claire, mais avec des reflets, donc que je peux utiliser dans pas mal de circonstances. Enfin, celui-là, un grand classique, le Super Spook que j'ai équipé d'hameçon simple, avec une petite plume derrière, ça lui donne encore plus de taille, donc coloris blanc aussi toujours. Quand plutôt le ciel est couvert, et que le ciel est bas, temps gris, le Super Spook, ça marche toujours. Donc voilà, tout ça, ce ne sont que des grands classiques, mais des leurres qui fonctionnent très bien. De l'autre côté, voilà, vous le connaissez, j'adore, le Z-Claw original de chez Zenith en taille 100. Donc 10 cm, 20 grammes, donc je l'ai en blanc. Toujours quand le ciel est gris et le ciel est bas. J'ai un coloris assez clair, assez transparent quand l'eau est un peu plus claire. Et puis j'en ai 2 autres. Alors, un quand vraiment le soleil tape, des reflets métalliques, imitation bar, celui-là marche bien aussi. Et puis le dernier, donc celui-là, des reflets roses, mais surtout une peinture phosphorescente. Donc j'utilise la nuit, vous pourrez regarder la vidéo où les bars viennent taper sur le Z-Claw avec cette petite peinture phosphorescente qui marche super bien à la tombée de la nuit, on éclaire. Et puis là, c'est assez génial. Donc le Z-Claw, ils sont toujours en rupture de stock. Ils en fabriquent plus a priori, donc des leurres à garder, donc on n'en perd pas beaucoup parce que ce sont des leurres de surface, mais des leurres à garder précieusement. Un petit Bonnie aussi, le petit Bonnie, un grand classique, le Bonnie 95, pas les autres tailles, moi j'aime bien. Sur les petits poissons, celui-là il fonctionne très bien, donc quand les gros sont pas là, des fois on s'amuse avec les petits, et j'hésite pas à mettre un petit Bonnie de chez Ilex. Un leurre qui est un peu moins classique mais qui commence à devenir classique, c'est l'S petit. Il s'anime super bien, il se lance loin. Moi je l'ai pris en coloris un peu lieu là comme ça. Les bars adorent aussi. Je l'ai en blanc mais je le mets pas dans ma boîte, j'ai déjà pas mal de leurres blancs. Donc plutôt ce coloris lieu, et les bars adorent. Et là, celui-là vous le connaissez probablement pas. C'est un leurre qui s'appelle Exo 7 et qui est fabriqué à la main, à la Plaine-sur-Mer. Je vous mettrai toutes les coordonnées de celui qui les fabrique. Je pêche de temps en temps avec lui. Voilà. Et puis il est équipé d'hameçon simple. Monté façon assist hook par quelqu'un qui habite Saint-Michel, donc encore un local qui fait ça pour vos leurres de surface si vous voulez. Ça s'appelle C'est si simple.
Vous pouvez le retrouver sur Le Bon Coin et ça finit bien le leurre. Ah, j'oubliais, c'est un leurre non bruiteur, donc tous les autres ce sont des bruiteurs, et celui-là il lui arrive de faire la différence. D'abord parce qu'il est super bien équilibré et qu'il nage super bien en zigzag, ce qu'on appelle en walking the dog. Mais aussi parce qu'il est non bruiteur, et avoir un leurre non bruiteur dans sa boîte, des fois ça fait la différence. Et puis je rajoute à ça, même si c'est pas des leurres de surface, des leurres qui m'ont rapporté pas mal de poissons ces derniers temps, quand les bars ne montaient pas, qu'ils étaient plutôt calés au fond sur les crabes verts, le Dark Slipper, un leurre qui peut faire la différence. Alors voilà, je l'ai en 3 coloris, un rose et puis un peu plus foncé, plus goby, et puis un plus vert aussi qui imite le goby. Mais j'hésite pas maintenant à le mettre, ce que je faisais moins avant, quand j'ai pas de résultats au leurre de surface. Et ben je mets un petit Dark Slipper, et puis ça me fait souvent la différence. J'ai pris de superbes poissons au Dark Slipper, donc la touche est un peu plus délicate à détecter. En surface, bon, on voit le splash, la touche est évidente. Au Dark Slipper, ils prennent souvent quand le poisson est posé sur le fond, et donc il y a une petite aspiration, et là il faut ferrer, parce que l'hameçon il est caché, et pour que ça rentre dans la bouche du leurre, il ne faut pas hésiter à ferrer, et un peu plus délicat à détecter la touche, mais sinon un excellent leurre. Voilà pour ma boîte à leurre. Et puis pour terminer, j'avais posé ça là, je complète dans mon sac et une paire de ciseaux à tresse, pour avoir à refaire le montage si besoin, sur place. Ça arrive, il faut pas hésiter, hein, notamment après un gros poisson, à refaire tout son montage. Ça serait trop bête d'en faire un autre et de casser. Donc je vous rappelle les deux nouveautés, l'Exo 7, je mettrai tous les coordonnées, et puis ces hameçons montés vont être plus proches, comme les assist hook, qui complètent bien vos leurres. Vous pouvez les mettre aussi sur tous vos leurres de surface. L'Asturie s'y prête bien, mais quasiment tous. Le seul où j'hésiterais un petit peu, c'est le Zetlo. Il a un équilibre à respecter, donc je pense que l'équilibre est plus respecté avec les triples qu'avec les simples, mais bon, ça reste que mon avis. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les différents leurres, les tailles, les animations, mettez ça en commentaire, et puis comme toujours, je répondrai à vos questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Le rayon vert.